comment faire pour que mon client, après m'avoir entendu, ait envie d'acheter le produit que je lui propose? Il s'agit d'identifier justement le besoin qui satisfait. Je prends l'exemple d'un téléphone portable. Ah oui, je vends un téléphone portable. Mais à quel besoin celui qui l'achète veut-il répondre? Est-ce le besoin d'appeler et recevoir? C'est une possibilité. Est-ce le besoin d'avoir une marque précise? Est-ce le besoin d'être comme ceux de sa classe sociale qui ont cette marque? Est-ce le besoin de sentir qu'il se distingue des autres? Est-ce le besoin d'économiser? En réalité, c'est cela que nous vendons. On appelle ça en marketing les sizzles. Je ne vends pas le champagne, mais je vends les bulles qui montent. Je ne vends pas la pastèque, mais je vends l'odeur, le parfum. Il faut donc que nous sachions vendre. Or, le parfum est lié à l'émotion. Il est lié aux besoins profonds que nous voulons satisfaire, quelquefois inconsciemment. Chez nous, au Cameroun, prenons l'exemple des femmes célibataires qui n'ont pas de mari et qui cherchent de manière désespérée à en avoir un. J'organise une conférence ou un séminaire ou un concert et je dis que c'est un concert VIP, que ceux qui seront invités à ce concert-là, c'est des gens de telle classe. Sachant que certaines femmes rêvent de rencontres, je peux facilement leur dire et leur faire espérer une rencontre. Et j'aurais donc ainsi vendu mon séminaire, mais en passant par un besoin, en passant par une émotion, un point de blessure en elle, que je vais exploiter pour leur vendre mon séminaire, quelquefois à des prix intéressants. Donc, la connaissance des besoins de Maslow et d'autres besoins, j'ai indiqué qu'il n'était pas le seul, mais que sa classification était celle qui était la plus simple, la plus célèbre, nous permet de pouvoir agir chez les autres pour atteindre nos objectifs et les leurs quelquefois. J'ai un de mes enfants qui a aujourd'hui un certain âge, il est âgé de 15 ans. Quand il avait 9 ans, il a été malade. Il a fait une crise de diarrhée, il a été déshydraté. Il a passé 5 jours à l'hôpital. À la sortie, le médecin lui dit qu'il faut qu'il boive de l'eau et qu'il prenne des fruits. Vous savez bien comme moi que les enfants n'aiment pas l'eau. Ils préfèrent ce qu'on appelle chez nous les jus, les boissons gazeuses et glacées, sucrées. La mère à la maison lui dit mais il faut boire l'eau, c'est bon pour ta santé, ça donne cela. Mais l'enfant, ça ne passait pas. J'ai imaginé un jeu stupide mais redoutable. J'ai pris une feuille de papier pour format A4. J'ai tracé des colonnes et des lignes. Une ligne pour chacun, pour le papa, pour le pédiatre, ainsi de suite. Et il est donc question qu'ils boivent un verre par chaque ligne. Je lui ai acheté un téléphone pour qu'il m'envoie des SMS. Et je lui ai dit, dès que le téléphone sonne, à heure précise, bois un verre d'eau, fais-moi un SMS, dis-moi ce que tu veux. Et c'est ce qu'il a fait. Le soir, à 19h, je me rends compte qu'il est à son 9e appel SMS. Ce qui signifie qu'il avait bu 9 verres d'eau, qui correspondait à une bouteille d'eau minérale. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne lui ai pas dit à lui que boire l'eau était bon pour sa santé. J'ai joué sur son instinct, son besoin de jouer, de rigoler, d'avoir un téléphone et de se connecter à moi, son père, qui suis son champion. Il boit un verre, il me fait un SMS, il est content. Sa mère a été surprise à la fin de se découvrir que l'enfant avait bu de l'eau sans que moi j'ai eu à faire beaucoup d'efforts. Nous allons donc voir par la suite comment à chaque blessure correspond un besoin de Maslow. Comment à chaque besoin correspond une blessure. Et comment nous pouvons donc créer des relations amicales, épanouissantes pour nous tous, où chacun de nous trouve son compte, de manière à ce que la vie soit toujours belle. Nous pourrons, nous des commerciaux, nous vendeurs, nous enseignants, parler, formuler des messages qui touchent la cible parce que nous avons identifié l'émotion et le besoin qui y est attaché. Merci de nous avoir écoutés. Likez cette vidéo aussi, partagez-la. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube dont le numéro s'affiche, l'adresse s'affiche au bas de l'écran. Partagez. N'hésitez pas à nous appeler pour que nous puissions venir vers vous, vous coacher, vous donner quelques secrets parce qu'en réalité, ce que nous faisons ici là n'est que la mise en bouche. Que cette vidéo aussi vous permette de mener une vie épanouissante. Je m'appelle
Pat Mabé, votre ami, votre coach, auteur, conférencier et formateur. Celui qui a appris par la vie à booster sa confiance en soi et la vôtre, et de façon à ce que notre vie à nous tous ait un impact. Merci et à très bientôt. Bye bye.